Quand on rêve de personnes décédées, c'est souvent très troublant, d'autant plus que ces personnes sont bien vivantes en rêve et qu'elles interagissent avec nous. En général, on se demande si ce sont vraiment ces personnes décédées qui sont venues nous rencontrer dans nos rêves, ou bien si ce sont des représentations symboliques de nous-mêmes. Alors si vous restez avec moi, je vous expliquerai dans cette vidéo la signification symbolique des personnes décédées dans vos rêves, et puis nous verrons aussi qu'il est possible qu'elles soient réellement venues nous rencontrer dans la dimension des rêves. Quand vous rêvez d'une personne décédée, le plus souvent c'est un rêve symbolique. Dans ce cas, vous devrez appliquer le principe clé de l'interprétation des rêves qui dit que tous les éléments du rêve représentent des aspects de vous-même. Par exemple, Jeanne a rêvé de sa grand-mère décédée. Dans son rêve, cette grand-mère était bien vivante, elle l'invitait au restaurant et elle était adorable avec elle. La première question que Jeanne doit se poser est celle-ci. Comment était ma grand-mère de son vivant ? Pour Jeanne, sa grand-mère était plutôt froide, rigide et stricte, absolument pas comme dans le rêve. Dans son rêve, au contraire, elle est douce et affectueuse. Cette grand-mère est, selon le principe clé, un aspect de Jeanne. D'abord, elle est censée être décédée, cette grand-mère. Et qu'est-ce qui est décédé, d'une certaine manière, qu'est-ce qui a disparu ? Ce sont les attitudes rigides, strictes et exigeante envers elle-même, représentée par la grand-mère de son vivant qui était ainsi. Mais on voit ici une transformation. La grand-mère est maintenant douce et affectueuse, et elle est bel et bien vivante. Un peu comme s'il y avait une résurrection de la symbolique de la grand-mère qui pouvait être difficile à un moment donné et qui aujourd'hui est devenue douce et affectueuse comme une grand-mère devrait l'être, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est la grand-mère intérieure de Jeanne qui a maintenant sa place, qui s'est transformée et qui vient la protéger, la soutenir comme une bonne grand-mère le ferait. En fait, c'est une thérapie qui a mené Jeanne à se transformer, à s'aimer plus, à être bienveillante, comme l'est cette grand-mère dans son rêve. Et elle est invitée au restaurant, donc elle est invitée aussi à reprendre contact avec cette partie d'elle-même, à se faire plaisir, à s'offrir des bons moments avec elle-même. Et Jeanne, effectivement, avait tendance à être stricte, exigeante, et donc à être toujours en train d'agir ou de faire des choses sans se soucier de phases de repos nécessaires ou de se faire plaisir. Comme les rêves sont multidimensionnels, il est aussi possible que cette grand-mère soit sa grand-mère réelle. Le rêve joue beaucoup avec ses multidimensions en mêlant symbolisme et, entre guillemets, réalité. Voyons un autre rêve, celui de Paul, qui a rêvé, lui, que son ex-femme décédée d'un cancer était revenue en rêve lui reprocher de ne pas être courageux. Et s'ensuivait une dispute comme celle qu'il connaissait d'ailleurs du vivant de cette ex-femme. Encore une fois, la question à se poser, pour Paul, est celle-ci. Comment était son ex-femme dans la réalité ? Son ex-femme était pleine de ressentiment vers lui. Suite à leur séparation, ils n'avaient d'ailleurs jamais pu se reparler sans se disputer, et jusqu'à son décès, c'était ainsi. Son ex-femme ici, puisque c'est le principe clé de l'interprétation des rêves, son ex-femme ici est une projection de son propre regard sur lui-même. Il se reproche des erreurs du passé comme le faisait son ex. Elle est décédée, donc elle ne devrait pas éventuellement être vivante en train de se disputer avec lui dans un rêve, donc ça représente une situation dans laquelle il continue toujours à se dévaloriser et à culpabiliser pour un oui ou un non, ça c'est sa tendance, alors qu'il ne devrait pas avoir à le faire puisque son ex-femme est censée être décédée. En fait, la veille au travail, un de ses collègues l'avait remis en cause en pleine réunion. Il n'avait pas su se défendre, il a eu honte. Le soir, il a ruminé sur cette incapacité à donner son point de vue. Il s'est disputé avec lui-même, il s'est dévalorisé, il s'est traité de lâche, comme son ex-femme l'a fait en rêve. Et c'est un schéma répétitif pour Paul. Il se critique régulièrement, et donc il attire au dehors aussi des personnes qui font de même. Le rêve ici lui conseille donc de porter un regard sur lui-même plus indulgent et positif, et d'oublier le passé qui le hante encore, car la source de sa dévalorisation vient du passé et en réalité n'existe plus.
Vous voyez que des petits rêves peuvent donner des informations capitales et permettre des transformations et des prises de conscience vraiment, vraiment importantes. Alors, à côté de ces rêves symboliques, il existe aussi des rêves où les personnes décédées viennent réellement vous visiter en rêve. En général, ces rêves sont reconnaissables parce que quand vous vous réveillez, vous avez vraiment l'impression de les avoir rencontrés. Il y a une certitude en vous. Et c'est possible parce que la dimension des rêves, c'est une dimension en dehors de notre monde physique et qui est la porte d'entrée à d'autres dimensions, notamment le monde des esprits désincarnés. D'ailleurs, les chamans voyagent en rêve dans l'au-delà pour rencontrer des défunts. Ces rêves sont assez particuliers. En général, les personnes décédées qui reviennent vous voir dans les rêves sont en pleine forme, viennent vous donner un message d'amour ou viennent vous dire « ne t'inquiète pas, je vais très bien ». C'est pour vous consoler, pour vous soutenir dans un deuil qui peut être difficile. Alors ces rêves sont en général faits quelques mois après le décès de la personne, et voire quelques années après pour certains, et ils sont toujours très positifs, très doux. Donc partez quasiment du principe que quand votre personnage décédé dans la vie n'est pas sympathique, vous reproche des choses comme on vient de le voir, ou sont dans des situations d'interaction difficiles, ce sont quasiment chaque fois des aspects de vous-même revenus dans vos rêves pour vous montrer des fonctionnements ou des schémas à transformer. Alors, dans un exemple que moi je peux vous raconter, j'ai reçu beaucoup de rêves suite au décès de mon père qui s'est noyé très brutalement, poussé dans un canal, dans le Midi. Et il était athée. Et pendant des semaines, j'ai reçu des rêves où il revenait pour me demander son chemin parce qu'il voulait rentrer chez lui, il n'y arrivait pas. Et c'était récurrent. Alors j'ai essayé de les interpréter symboliquement et je n'ai pas trouvé de solution. Et surtout, ma sœur a fait le même genre de rêve. Mon père revenait dans son rêve et lui demandait où se trouvait sa maison. Et j'en ai déduit qu'il était perdu quelque part dans l'espace de la dimension de l'au-delà, qu'il ne savait pas où aller parce que, en fait, étant athée, il n'avait pas été du tout préparé à cette étape-là, il se croyait encore vivant. Et dans un rêve, j'ai décidé de lui dire et de lui expliquer qu'il était mort, qu'il était dans la lumière et qu'il n'avait pas à retrouver sa maison physique et qu'il pouvait rejoindre la lumière facilement là où était son nouvel habitat en fait, sa nouvelle réalité. Et depuis ce jour-là, une fois que j'ai pu faire ce rêve en état de rêve lucide, il n'est plus revenu dans mon rêve. Un autre exemple, alors c'est pas le mien, c'est celui d'une amie qui a rêvé de sa mère qui était décédée quand elle était petite et jeune fille. Et cette amie a rêvé quelques années après de sa mère qui est revenue lui dire combien elle l'aimait. Ça, c'était une certitude pour elle, elle avait rencontré sa mère en rêve. Parfois, ces personnes décédées viennent vous dire au revoir avec bienveillance et amour, et c'est probablement le cas de ces personnes quand elles vont se réincarner, quand elles sont prêtes à revenir dans une autre expérience physique. Cette personne peut aussi partir dans des dimensions plus élevées, des dimensions vibratoires lointaines de la matière, du monde matériel, monde physique, ce qui fait qu'elle ne pourra plus vous contacter. Et il est aussi possible que ce soit symbolique. Par exemple, si vous êtes très attaché à cette personne et que vous avez du mal à reprendre le cours de votre vie, eh bien, le rêve peut venir vous dire qu'il est temps maintenant de vous détacher de ce passé, de cette relation, d'accepter ce qui s'est passé et de continuer votre chemin sans plus regarder en arrière, sans plus rester agrippé sur la nostalgie ou les souvenirs que vous aviez de cette personne. Ce sont des rêves fascinants, comme tous les rêves, et ils nous parlent aussi de la mort. La mort n'est pas ce que l'on croit. La conscience et l'être réel que nous sommes dépassent les frontières physiques. Donc que les personnages soient symboliques ou réels, nous savons que l'essence de qui nous sommes, la conscience, perdure et évolue encore même après sa disparition. Au-delà du corps existe une conscience qui n'a pas de forme ni de fin. La forme n'est pas figée non plus en rêve, et elle est le reflet de notre conscience qui l'habite. Donc la forme peut changer dans les rêves en fonction de la conscience. D'où le retour de personnes décédées à des âges jeunes, en pleine forme, alors qu'ils sont partis, par exemple, à l'âge de 90 ans. Donc le corps est symbolique,
S'il est jeune, c'est le reflet d'un état d'esprit jeune, d'un renouvellement, d'un rafraîchissement de l'âme, d'une conscience qui s'est renouvelée, qui n'est pas figée au-delà de la matière physique. J'espère que mes explications vous aideront quand vous rêverez de personnes décédées. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de très beaux rêves.